Alors, nous poursuivons. À présent, nous allons passer à l'appel téléphonique. Nous l'annoncions tantôt. Donc, il s'agit donc de Toussaint Zongo. Et nous allons le découvrir tout à l'heure, lui et son univers. Il a décidé de s'investir donc dans un métier qui compte peu d'hommes, un métier dit de femmes. Et comme je le disais tantôt, là, les clichés, en tout cas, ont la peau dure. Mais Toussaint Zongo en a fait un tremplin donc pour mieux vivre sa passion. Il est tatoueur au aîné. Et nous allons donc en savoir plus sur ce jeune homme. Alors, si Toussaint est en ligne, bonjour Toussaint. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien chez vous. Oui, ça va bien. Et la journée, ça commence bien? Oui, ça commence bien. Oui. Là, je suis en train de me préparer pour aller à la boutique. Ok, d'accord. Alors, Toussaint a l'habitude de se réveiller à quelle heure? D'habitude, 6 heures, maximum 6 heures quand je suis déjà debout. Ok, d'accord. 6 heures maximum, je suis déjà debout, mais en fonction aussi des fois du programme. Et quand Toussaint se réveille à 6 heures, est-ce qu'on peut imaginer un tout petit peu la journée de Toussaint? Est-ce que tu peux nous expliquer, quand tu te réveilles à 6 heures, qu'est-ce que tu fais tout au long de la journée? Très souvent, quand je me réveille d'abord, premièrement, Oui. j'ai tendance à sortir, j'ai un voisin boutiquier. Oui. Voilà, je sors, je sais un bonjour, je m'arrête là-bas quelques minutes avant de rentrer, prendre rapidement une douche. Oui. Voilà, pour être à la boutique vers 8 heures comme 8 ça. heures, ok. Voilà. Et à la boutique, tu en as pour toute la journée, hein? Oui. Ça, s'il n'y a pas eu de programme, en tout cas de déplacement, voilà, je suis à la boutique toute la journée, voilà, jusqu'à la soirée comme ça. Oui, d'accord. Avant de rentrer. D'accord. Alors, un homme dans un métier du tatouage, et ça ne court pas les rues ici à Ouaga en tout cas, on a juste envie de te poser la question, de savoir comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser donc à ce métier. Comment est-ce que cette passion-là t'est venue? Comment est-ce que c'est né? Bon, cette passion, je me suis lancé dans cette passion sans même d'abord voir les différentes difficultés que ça pouvait apporter. Oui. C'est-à-dire, genre, le regard des uns et des autres. Voilà, c'est comme si tu prenais une voie sans savoir ce qui se trouvait à mi-chemin, et puis brusquement tu te retrouves au milieu de nulle part. Oui. Voilà. Et c'est ce qui m'est un peu arrivé, mais je suis aussi m'adapter. Oui. Voilà, pour pouvoir vraiment continuer le chemin. Continuer, oui. Mais au départ, quand tu t'es lancé justement dans ce métier, comment est-ce que ton entourage, tes proches, les parents, papa, maman, les frères et sœurs, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Bon, au début, personne ne prenait ça au sérieux. Voilà, parce qu'on se disait que c'était pendant les études, donc on se disait peut-être qu'il fait ça pour un bout de temps. Oui. C'est juste pour avoir des petits sous comme ça pour... Non, peut-être, ils se sont dit que c'était pour me distraire. Je voulais me distraire comme j'étais passionné des dessins. Oui. Donc eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ce que ça... Ça après, prenne voilà, ça prenne de l'ampleur. Voilà. Oui, oui. Donc, mais au moment où ils ont su que vraiment ça commençait à être sérieux, c'était déjà pour, on a essayé de me faire piquer là-dedans, mais c'était déjà trop tard parce que moi j'étais j'étais déjà amoureux de la chose. Voilà, j'étais déjà amoureux de la chose, donc ça a été compliqué. Oui, d'accord. Alors, par rapport au regard des autres, comment est-ce que tu arrives? Partage avec nous le secret, parce que je suis sûre que comme toi, il y a d'autres jeunes qui veulent s'investir dans justement des métiers dits de femmes, mais qui ont peur. Ils ont la passion, ils veulent s'investir, ils sentent qu'il faut qu'ils s'engagent, mais ils ont peur des qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont dire. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à surmonter tout ça? Bon, chacun a sa manière de voir les choses.
Voilà. Moi, en tout cas, de mon côté, oui. j'ai essayé de ne pas trop... c'est-à-dire ce que les uns et les autres disaient sur moi, concernant en tout cas ce travail, oui. c'était pratiquement presque le dernier de mes soucis. Oui. Voilà. C'était pratiquement le dernier de mes soucis. Je ne m'intéressais pas trop à ce que les gens pensaient de ce que je faisais. Et puis d'ailleurs, même j'ai toujours été comme ça. Pour cela, beaucoup disaient que très souvent, même avant de faire les tatouages, on trouvait que j'étais sexy parce que j'entendais ce que les gens me disaient, mais je faisais ce que je voulais. Ouais. Voilà, donc j'ai toujours été ce genre-là, ce genre de personne-là. Oui. Donc ça fait que, bon, ça m'a un peu aidé aussi dans mon travail. Oui. Alors, j'ai appliqué ça aussi, et puis bon, j'ai pas eu de soucis, quoi. Ok. Mais généralement, c'est la vrai que plus... des fois, voilà, des fois, tu entends des trucs qui te font mal. C'est ça. Mais bon, de toute la façon, si tu te mets dans la tête que non, quel qu'en soit ce que tu fais, tout le monde ne peut pas parler du bien de toi. C'est vrai. Oui. Voilà. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit? Bon, la plupart du temps, on se dit, c'est pas un métier de garçon. Voilà, et que ça pourrait changer son nom. Oui. Côté négativement, quoi. Oui. Voilà, on est confronté à plusieurs comment on appelle, on nous qualifie plusieurs fois d'homosexuels, de féminisme, et qu'on soit donc, ça fait que généralement c'est le côté-là qui joue vraiment sur nous. Ça veut dire que ça, ils sont allés encore plus loin en fait. Voilà. Quand on entend ça, on est un peu déçu. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir renoncer parce que les gens disent du mal de toi, les gens en parlent, les gens disent, voilà, est-ce qu'il n'a pas changé de bord, tout ça? Bon, ça ne m'est jamais passé la tête. Ok. Parce que les gens disent ceci, cela, je vais abandonner parce que avant ça, je faisais même les dessins, j'étais passionné des dessins, comme je le disais au début. Oui. Voilà, avant de me lancer dans les tatouages. D'accord. Voilà, donc c'est l'amour du métier était encore plus grand que ce que j'entendais des uns des autres, donc ça ne pouvait pas me décourager au fait. Ouais. Et comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours été têtu. Depuis tout petit. Donc j'entendais, mais... Donc là, ça constitue une force pour toi, en fait. Voilà, ça a été une force pour moi, vraiment. Oui. Voilà, donc chaque fois, même le papa, il me disait des fois, à chaque fois, toi, tout un quand tu parles, tu assis tranquillement, tu écoutes, mais c'est toi qui sais ce que tu vas faire après. C'est-à-dire, tu ne dis pas non, tu ne refuses pas, mais tu feras ce que toi, tu penses être bien. Voilà. Et bizarrement, à ce niveau, en tout cas, dans le métier, ça m'a beaucoup sauvé. Oui, c'est vrai. C'est une force quand même. C'est une force pour moi. Alors, Toussaint, est-ce que ce métier-là te rapporte assez pour pouvoir vivre, pour pouvoir espérer avoir des réalisations? Oui. Comme tout métier, il y a toujours des hauts et des bas. Oui. Voilà. Donc, et très souvent aussi, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on gère sa chose. Oui, tout à fait. Voilà, mais je crois à ma chose. Voilà. Est-ce que déjà tu es arrivé à réaliser des choses à partir, en tout cas, de ce que tu gagnes dans ce métier? Oui, j'ai pu réaliser certaines choses, mais je préfère laisser ça comme ça. Dans l'ombre. Voilà, dans l'ombre. Voilà. D'accord. Alors, Toussaint, la plupart de tes clientes, lorsque, par exemple, on entend parler, on dit, voilà, il y a quelqu'un qui fait des tatouages ici, par là, et dès qu'on arrive, et puis on trouve que c'est un homme qui est en train de le faire, la plupart des réactions sont comment? Au début, les gens étaient étonnés. Actuellement, beaucoup sont maintenant habitués. Habitués, oui. Voilà, parce que beaucoup m'ont connu grâce aux réseaux sociaux. Voilà, à travers mes prestations et consorts de différents endroits, les mariages, les baptêmes.
Donc, ça fait que maintenant, bon, il y a toujours certaines personnes qui sont ébahies lorsqu'ils voient que c'est un garçon qui vient pour tatouer. Oui. Ouais, mais ça un peu mieux maintenant parce que au fur et à mesure, les gens commencent à continuer de s'habituer. Et puis bon, c'est un peu comme les hommes aussi qui font la coiffure. C'est ça. Voilà, donc elles commencent de plus en plus à s'habituer. Ça veut dire qu'au départ, ce n'était pas si facile parce que quand tu vas pour un mariage, il faut dire que Toussaint fait des déplacements. Quand il y a un événement, un mariage, et qu'on lui demande de se déplacer, il se déplace. Mais là aussi, ça a un coût pour le déplacement. Alors, si Toussaint se déplace et monsieur arrive, il trouve que c'est un homme qui est en train de tatouer sa femme, bon, parfois, est-ce qu'il n'y a pas de réaction un peu bizarre? C'est justement là que se pose le problème. Parce que généralement, nos difficultés, on les rencontre surtout au niveau des hommes. Oui. Voilà, c'est tout quand même bizarre qu'un homme vienne se permettre de toucher aux filles sans gêne. Au pied et main de sa femme. Voilà, et puis ils ont cette mentalité-là qui veut dire que non, qu'un homme ne peut pas, à une certaine distance de la femme, ne pas avoir des idées sombres. Alors que c'est une question de, comment on appelle ça, d'habitude. C'est ça. Voilà, c'est une question d'habitude. À un certain moment, on ne te dit plus rien, quoi. Oui, parce qu'on se dit qu'un homme et une femme, rapidement, il y a une petite connexion. Et surtout que toi, tu dois toucher les mains et les pieds. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est ça. Alors, donc, il faut dire que tu donnes aussi des formations, hein, Toussaint. Oui. Ok, d'accord. Et comment ça se passe pour les formations? Bon, la formation, ça se déroule à la boutique, au sein de la boutique même. Oh, ok. Voilà, il y a des jours spécialement pour ça. Pour ça. Des jours de la semaine spécialement pour ça, quoi. D'accord. Et voilà, la plupart à moins qu'il y ait des contretemps, ou des fois je suis obligé de déplacer certains jours. Ok. Sinon, la plupart du temps, c'est à la boutique. Et il arrive des fois où je teste les personnes que je forme là dans les déplacements. Ok, d'accord. Pour les monter un peu les circuits, quoi. Mais est-ce qu'il arrive qu'il y ait des hommes aussi parmi ceux qui veulent être formés? Pour les tâches, aucun homme est venu vers moi d'abord. D'accord. La plupart, ce sont les filles et les femmes. Les femmes, ok. D'accord. J'avais d'abord un groupe. Ce groupe a fini. Il y a un deuxième groupe qui est là de 3 personnes. Ok. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il y a de l'engouement, les gens s'intéressent beaucoup plus à cet art-là, le tatouage. Oui, mais c'est beaucoup plus les femmes. Les femmes, ok. Je m'attendais peut-être après certaines publications que certains jeunes au moins se lancent là-dedans, mais jusqu'à présent, bon, c'est silencieux. Probablement à cause des clichés, bien sûr. Sûrement. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes manières de gérer nos courages. Justement. Alors, pour terminer, Toussaint, alors, dis-nous, quelles sont tes ambitions par rapport à ce métier? Qu'est-ce que tu comptes faire dans un avenir proche par rapport à ce métier? Bon, moi, mon souhait dans ce métier, c'est de pouvoir... je me dis, ça m'a amené à réfléchir beaucoup. Je me suis dit, déjà que je sens que certaines personnes s'intéressent du côté de la formation. Oui. Pourquoi ne pas introduire ça dans les trucs, dans les programmes de genre les instituts de coiffure? Ok. Voilà, pourquoi ne pas introduire les tatouages? Voilà, comme une matière aussi, parce que après tout, c'est un métier aussi. Oui, tout à fait. Voilà, ça part avec la coiffure. La coiffure, le maquillage. Voilà, le maquillage. Parce que de plus en plus, on a le make-up, les gens font des formations en la matière. Pourquoi on ne ferait pas un truc global avec en même temps le tatouage? C'est ça. D'accord. Donc, je suis vraiment ravi qu'un jour, on m'appelle, on dit, bon, tout ça, on veut que tu viennes... Prendre un module. Voilà. Module de formation. Voilà.
Maintenant aussi, je voudrais aussi me lancer peut-être aussi dans dans truc, comme on appelle, dans le commerce aussi, pour essayer de ne pas rester dans un seul domaine. Voilà. Et puis, peut-être après ça, parce que c'est un travail aussi, je me dis qu'il y a un certain niveau où on ne doit pas dépasser. Tôt ou tard, il faut être bien, je veux que j'arrête et puis passer la main. C'est ça. Donc, peut-être essayer de voir, et puis, il y a beaucoup de jeunes, je sais, qui sont là, qui chôment, qui ne font rien. Justement. Voilà, essayer d'encourager beaucoup plus les jeunes à s'initier. Oui. Parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Ah non, pas du tout. Voilà, pas de sous-métier. Là où tu t'en sors, c'est ça ton travail. La preuve est que tu vis de ton art, tu vis de ton métier. Déjà, c'est à saluer. Et puis, la force de caractère que tu as de pouvoir justement balayer du revers de la main tous ces clichés, ces préjugés autour de ce métier-là. En tout cas, bravo à toi. Chapeau. Merci. Et tu travailles seul ou bien tu as déjà une équipe qui t'accompagne à la boutique? J'ai une équipe. Ok, super. Bravo et on salue toute l'équipe. En tout cas, tu fais un travail formidable. Merci en tout cas d'être un exemple pour la jeune génération, ces jeunes qui ont peur peut-être de s'engager dans un métier où ils pensent peut-être que les gens diront des choses sur eux. Et toi, tu es un exemple, tu es en train de, en tout cas, tracer des sillons pour d'autres jeunes qui voudront se lancer dans ce métier. En tout cas, bravo. Bravo et bon vent. Merci. Je salue ton courage. Merci. Excellente journée à vous. Merci à toi également, Toussaint. Alors donc, nous poursuivons. Nous allons peut-être recevoir l'artiste du jour. En attendant de recevoir les autres invités, eh bien, on va l'installer en musique. Donc, alors, Dera.